la naissance de Christ, la nativité, nous lisons les premiers chapitres de Saint Luc, qui est divisé en 4 parties. L'annonciation de l'ange Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Deuxième dimanche, l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie pour la naissance du Christ. Troisième dimanche, la visitation de Sainte Marie à Élisabeth. Et la quatrième dimanche, juste avant Noël, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Et comme cette année, aujourd'hui c'est le 30 Hatour. Mais l'Église, on devait lire les 4 dimanches avant Noël. Et pour ça, les lectures d'aujourd'hui, c'est les premières dimanches du Kiak. Kiak, elle va commencer demain, mais l'Église a mis les lectures, toutes les lectures des premières dimanches du Kiak, pour que nous avions 4 dimanches avant Noël. 4 dimanches avant Noël. D'ailleurs, le dernier dimanche sera la veille de Noël cette année. Aujourd'hui, l'Évangile parle du commencement du chemin de l'histoire de l'incarnation. Il va nous parler de toutes les personnes qui se mêlent dans l'histoire de l'incarnation et de la naissance du Christ. Aujourd'hui, il parle de Jean-Baptiste qui prépare le chemin pour la naissance de Christ. On va parler de Zacharie, d'Élisabeth et de Jean-Baptiste aujourd'hui. Zacharie et Élisabeth, il dit l'Évangile aujourd'hui, tous deux étaient justes. Mais justes devant qui? Devant Dieu. Et ils suivaient reprochables tous les commandements et observances des Seigneurs. La phrase était juste devant Dieu à son signification, car ceux qui sont justes devant l'homme ne sont pas obligatoirement justes devant Dieu. Le regard de l'homme souvent est différent du regard de notre Dieu. L'homme, qu'est-ce qu'il regarde l'homme? Il regarde l'apparence, l'extérieur. Alors que Dieu, son regard est très profond, au profond de notre cœur, de l'homme. Et pour ça, souvent, le jugement de l'homme est incorrect, souvent. Et comme Élisabeth et Zacharie étaient justes devant Dieu, heureux, c'est lui qui est juste devant Dieu. L'homme incapable de justifier ou de juger un autre. Et pour ça, Origène dit, l'homme peut justifier celui qui n'a pas juste. Et juger celui qui est juste. Dieu seul qui est juste dans son jugement. C'est magnifique. Il dit l'homme peut justifier celui qui n'est pas juste. Et juger celui qui est juste. Mais Dieu seul qui est juste dans son jugement. Tous deux étaient justes. Et devant Dieu, ils suivaient irréprochables tous les commandements et observances du Seigneur. Comme je dis souvent, une maison, comme la maison de Zacharie et Élisabeth, doit obligatoirement donner un enfant comme Jean-Baptiste. Parce que les parents étaient justes, conserver les commandements de Dieu, conserver, c'est-à-dire connaître et appliquer en même temps, conserver. Ces deux parents-là, même s'ils sont très âgés, mais ils méritaient d'avoir un enfant comme Jean-Baptiste qui prépare le chemin de Dieu.
Jean-Baptiste, c'est l'ange de Dieu. Et pour ça, dans l'icône, quelquefois, on fait des ailes à Jean-Baptiste. Il y a des icônes, Jean-Baptiste avec des ailes. Parce que c'est l'ange qui prépare les chemins de Dieu. Et Saint Jean-Baptiste, quelquefois aussi, dans l'icône, on nous montre qu'il porte sa tête sur la main. Parce que c'est un martyr pour la vérité. Qui est la vérité? Et Jean-Baptiste, son message était de préparer les chemins de Dieu. Il dit, repentis. Pourquoi? Car le royaume de Dieu est proche. Son mission, c'est la pénitence du peuple juif. C'est la préparation du peuple juif. Il baptisait en disant, il dit tout le temps, repentez. Et la pénitence est la première œuvre du travail de Jean-Baptiste, a demandé à son peuple de repentir, de prendre les bons chemins. Et pour ça, Jean-Baptiste, c'est très important dans l'Église. C'est la Vierge, les anges, et au troisième rang, c'est Jean-Baptiste. Alors, on demande de l'intercession, premier rang, c'est la Vierge, bien sûr, notre mère, la mère de Dieu, la mère de l'Église, les hauts, les anges, les archanges. Et après, les anges et les archanges les anges, et après Jean-Baptiste. Dans toute l'Église copte, on met Jean-Baptiste à côté de Christ. Et quelquefois, dans quelques églises, on ne met pas le Christ, on met Jean-Baptiste tout de suite. Mais c'est ce que j'ai reçu comme tradition, c'est que le Christ, après on met Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui qui demande la pénitence. Jean-Baptiste, c'est l'exemple des chrétiens quand il a dit à Hérode, ça ne permet pas de prendre ta belle-sœur en femme. Hérode n'était pas content, il l'a martyrisé. Et la tradition dit, même quand il a coupé sa tête, quand il a décapé Jean-Baptiste, la tête crie, il dit, ça ne permet pas. Il ne t'est pas permis de prendre ta belle-sœur comme une femme. Jean-Baptiste, qui prépare les chemins de Dieu, était dans l'annonciation de l'ange. Saint Baptiste, il dit beaucoup de réjouissants de sa naissance. Jean-Baptiste était source de joie dans l'Église et était profitable pour beaucoup, au contraire de Judas. Judas, il dit, mieux eût voulu pour cet homme-là de ne pas naître. Quelquefois, la naissance, c'est profitable pour l'humanité, mais quelquefois, la naissance de quelqu'un est indésirable et misérable pour l'humanité. Comme Jean-Baptiste, c'est une source de joie. Mais Judas, qu'est-ce qu'il dit de Judas? Mieux eût voulu pour cet homme-là de ne pas naître. Aussi, Jean-Baptiste, il sera grand devant le Seigneur. Jean-Baptiste, il n'était pas encore né, et l'ange parle de lui, il sera grand devant le Dieu. À la grandeur de l'homme. Il était encore dans la ventre de sa mère. Mais les témoignages du ciel qu'il sera grand. Les grandeurs de l'homme, ce n'est pas par son intelligence, non. Ce n'est pas par ses argents, pas du tout. Ce n'est pas par sa force, pas du tout. La grandeur de l'homme est mesurée autrement.
chez le Seigneur qui par l'homme. La grandeur de Dieu parce que c'est un homme spirituel, guidé par l'Esprit Saint. Et son grandeur qui, il dit la vérité jusqu'au bout de sa vie. Il prépare le chemin du Seigneur. C'est ça, être grand. Être grand, c'est pas être riche, c'est pas être fort, c'est pas être intelligent, c'est pas être diplômé. Tout ça, rien à voir avec la grandeur de l'homme spirituellement. Vous savez, nous avons des saints très simples, mais très forts, très grands dans la vie de l'Église. Des saints peut-être ne sont pas fait les études. Des saints peut-être c'était dans une famille très modeste. Quand on lit l'histoire d'Abouna Abdi Mesih el-Manan ou Abouna Ibrahim el-Basri, tous ces gens-là, c'est important, ils sont très grands spirituellement, malgré que matériellement, peut-être ils n'étaient pas devant les hommes grands. Et aussi, en parlant de Saint Jean-Baptiste, il dit, il était rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Rempli. Vous savez, nous devons être toujours remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous. Et c'est nous qu'on éteint l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous. Et nous, quelquefois, nous sommes vidés de l'Esprit Saint. Parce que chaque fois on prend de ces bas mondes, on prend de ces bas mondes, on laisse de l'autre côté. L'Esprit Saint s'éteint en nous. Parce que nous sommes très matérialisés. Alors, si nous vivons comme ces gens du bas monde, alors l'Esprit Saint s'éteint en nous. Il reste en nous, parce que nous avons l'Esprit Saint par le baptême. Mais, le jour du baptême, nous mettons en l'Europe très blanc. Et après, il y a les taches de péché. Et l'Esprit Saint s'éteint en nous. Jusqu'à le reniement de l'Esprit Saint. Le reniement de l'Esprit Saint, c'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Celui qui mord dans ce péché ne sera jamais pardonné parce que ça sera très tard. Mais Saint Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit Saint. Et parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint, il était un homme courageux, il dit la vérité. Même en donnant sa vie. Moi, j'étais très étonné quand je vois des jeunes en Égypte pour le moment qui sont très courageux. Parce qu'il y a un principe. Et je réfléchis, je me rappelle de nos martyrs, de nos saints dans l'Église. Et quand on entend que les saints dans l'Église et les martyrs vont au martyr avec joie, comme Jean-Baptiste, avec joie, avec vérité, la vérité dans leur tête, avec courage, parce qu'ils avaient un but, c'est le royaume de Dieu. Ils avaient un but, c'est le Christ lui-même. Si les gens du bas monde, ils sont courageux pour donner leur vie pour un principe sur la terre, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons donner? Nous, les chrétiens, nous ne devons pas donner l'exemple de Jean-Baptiste dans notre vie. Combien de fois je suis lâche? Combien de fois devant la vérité, j'ai fui la vérité? Combien de fois je ne suis pas courageux pour montrer ma foi? Mais Jean-Baptiste, il est resté courageux jusqu'au bout en disant la vérité. Il dit sa naissance, la naissance de Jean-Baptiste ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Quelle mission! Quelle mission! Il amène les gens vers le Seigneur. Pourquoi Jean-Baptiste il amène les gens vers le Seigneur? Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint, il avait le courage, il amène les gens vers le Seigneur. Et nous, est-ce que nous amenons les gens vers le Seigneur ou nous fait fuir les gens du Seigneur?
C'est très dangereux quelquefois, nous écoutons dans la Bible, à cause de vous, le nom du Seigneur est maudit. Quelquefois, à cause de nous, le nom du Seigneur est maudit. Et bien sûr, à cause de nous, le nom du Seigneur peut être béni. Et alors, Saint Jean-Baptiste qui amène le peuple d'Israël, baptise dans le Jourdain, amène le peuple d'Israël, crie pour la pénitence de l'homme sur la terre. Et il acheva devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Attention, il dit avec l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'était quoi? C'était l'Esprit Saint aussi. Parce qu'Élie, il était rempli de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste aussi, il était rempli du même Esprit Saint qui était donné à Élie avant lui. Alors, aujourd'hui, l'Église nous prépare pour l'incarnation, nous prépare pour Noël, nous prépare pour la nativité, en nous parlant de Jean-Baptiste, premier acte dans l'incarnation, l'histoire de l'incarnation de Dieu. Il faut que Jean-Baptiste vienne avant le Seigneur 6 mois, arrive pour préparer le chemin au Seigneur. En parlant de Zacharie et Élisabeth, qui étaient avancés, mais juste devant qui? Devant Dieu. Ces trois-là, c'est les premières trois personnes qui entrent dans l'histoire, dans le monde, pour l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire éternellement. Amen.